Salut Capricorne. Bienvenue dans ton horoscope de juin 2026. Ce mois-ci, l'esprit de l'antilope dit que la vie s'accélère, et l'esprit du papillon dit que la transformation est magnifique. C'est assurément un très bon mois pour toi, surtout avec la conjonction de Jupiter et Vénus dans ton signe opposé, le Cancer, le mercredi 4 juin 2026. C'est le jour le plus chanceux de l'année pour toi. Et apparemment, ce jeu de cartes est à l'envers, alors si tu te demandes pourquoi je les retourne, voilà pourquoi. Bref, le jour le plus chanceux de l'année. Je pense que ce sera un mois chanceux pour toi en général. Nous avons aussi la pleine lune en Sagittaire le 31 mai, dont l'énergie se fait sentir jusqu'au début du mois. Alors, c'est vraiment une période faste pour toi, Capricorne, et je te conseille d'en profiter pleinement. La chance se manifestera surtout dans tes finances et tes relations en général, pas seulement en amour. Cependant, comme je le disais, vous avez tiré la carte des amoureux, donc l'amour pourrait tout à fait être présent si vous le souhaitez. Votre première carte du tirage en croix celtique, qui représente votre présence dans ce tirage, est la Reine de Pentacles. C'est vous, Capricorne. Lorsque vous êtes vous-même, vous vous placez en position de force et de puissance. Votre toute première carte spirituelle indiquait que la vie s'accélère, et je le ressens sincèrement pour vous. Autre bonne nouvelle ce mois-ci, Neptune et Saturne se séparent enfin. Ils étaient conjoints, parfaitement superposés, et maintenant ils dépassent les 10 degrés de séparation, ce qui est considéré comme une séparation complète. Je crois que cela va considérablement accélérer les choses. La présence de Saturne sur Neptune ralentissait le rythme et rendait la concrétisation de nos projets beaucoup plus difficile. Nous subissons l'influence de Neptune depuis de nombreuses années, puisqu'il est en Poisson. Beaucoup d'astrologues disent que Neptune gouverne les Poissons, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que Jupiter gouverne toujours les Poissons. En analysant d'innombrables thèmes astro des Poissons, l'influence de Jupiter est indéniable. Neptune, à mon avis, apporte la confusion, et nous y sommes plongés depuis bien trop longtemps. Ce mois-ci, on a l'impression d'entrevoir enfin une légère dissipation de ce brouillard, du moins jusqu'en septembre, lorsque Saturne rétrogradera vers Neptune avant de s'en séparer définitivement en février prochain. Mais voilà, nous sommes déjà confrontés à cette énergie depuis longtemps. Nous avons probablement déjà tiré les leçons nécessaires. Son retour en septembre sera bien moins brutal. Et sachant qu'elle disparaît définitivement en février, ce sera vraiment un clin d'œil. Un point à surveiller en début de mois, Neptune sera en carré avec Mercure en Cancer. Il pourrait donc subsister une certaine confusion. Votre énergie dominante est celle du chevalier d'épée, qui aspire à foncer tête baissée. C'est comme si les obstacles qui nous freinaient se libéraient enfin, et que nous avions juste envie de nous lancer. Nous avons tous été comme des animaux en cage pendant trop longtemps, sous l'influence de l'énergie du taureau, et maintenant la porte s'ouvre. Mais le terrain est encore inconnu. Avant de vous précipiter, prenez le temps d'explorer. Y a-t-il un précipice au bord? Des sables mouvants? Le chevalier d'épée vous invite en réalité à modérer vos attentes. Agissez vite, mais aussi lentement. Réfléchissez vite et lentement simultanément. C'est tout à fait possible. Ensuite, concernant vos pensées, vous avez la d'épée. Des pensées qui fusent, c'est certain. Avec la séparation de Neptune et de Saturne, nos esprits vont s'agiter beaucoup plus vite, surtout les vôtres, Capricorne. Et même le carré Mercure-Neptune, bien qu'il puisse créer des tensions, n'est pas forcément négatif. Parfois, un tel carré nous rend enthousiastes à propos d'une idée, mais immédiatement anxieux car nous avons l'impression de manquer de ressources pour la mettre en œuvre. L'astuce consiste à utiliser cette énergie de la d'épée. Vous êtes capable de penser vite et de générer des idées, que vous en soyez pleinement conscient ou non. La Reine de Pentacles est pleine de ressources. Elle trouve une solution. Peut-être emprunte-t-elle, peut-être construit-elle de A à Z, peut-être finance-t-elle son idée grâce à elle-même. L'épée de la s'élève au-dessus des montagnes, signifiant qu'il y a toujours une solution. Concentrez-vous sur sa recherche plutôt que sur l'obstacle qui se dresse devant vous. À la base de votre stratégie, vous avez le 7 de coupe. Cela représente une profusion d'options, un choix immense. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir les ressources ou l'opportunité idéale actuellement, les opportunités existent bel et bien. La d'épée le confirme. Avec Uranus en Gémeaux, 1 million de possibilités s'offrent à vous, et j'ai la forte impression qu'une opportunité se présente à vous, une opportunité qui vous semblera peut-être inaccessible au premier abord, mais que vous pouvez absolument saisir. Le 7 de coupe vous invite à explorer toutes vos options. Faites vos recherches ce mois-ci. Vous avez également le roi d'épée dans le tirage,
ce qui confirme que juin est un excellent moment pour approfondir vos recherches, analyser les chiffres et étudier la situation. Cela peut paraître fastidieux, mais, comme je le dis depuis le début de l'année, 2026 est une année exceptionnelle. On ne trouve pas d'or par hasard. Il faut remuer ciel et terre pour y accéder, mais le jeu en vaut la chandelle. Dans votre position passée, vous ressentez une énergie de non-passage, accompagnée de sentimentalité, de regrets et de pensées répétitives. Mercure rétrograde à venir, et avec Mercure en carré avec Neptune, cette combinaison a tendance à faire ressurgir des personnes du passé, comme un miroir vous montrant votre évolution. Chiron entre également brièvement en Taureau au milieu du mois, avant de rétrograder en Bélier. Tout semble réuni pour qu'une ancienne relation refasse surface. Abordez cette situation avec prudence. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout avec la d'épée qui suggère la possibilité d'excuses ou d'une conversation apaisante. Mais n'y restez pas trop longtemps à moins qu'une véritable guérison soit nécessaire. Cette carte apparaît dans le passé, ce qui signifie que vous êtes en train de le dépasser. Vous avez également le 8 de denier dans votre passé. Je vous le répète depuis le début de l'année, nous entrons dans une phase où vos efforts portent enfin leurs fruits. La période où l'on travaille sans obtenir de résultats à la hauteur de ses efforts touche à sa fin. Juin, juillet et août sont d'excellents mois pour consolider vos acquis. Si Neptune et Saturne se rejoignent brièvement en septembre, il est important d'avoir déjà pris de l'élan. Choisissez un aspect, une véritable amélioration dans votre vie, que ce soit vos finances, votre santé ou vos relations, et engagez-vous à la mener à bien avant septembre. Et ne vous surchargez pas. Accordez-vous des moments de détente. Prenez soin de votre santé. Si vous adoptez une bonne habitude de santé ce mois-ci et que vous la maintenez jusqu'en juin, vous l'intégrerez durablement. Dans le domaine du proche avenir, vous avez la carte de l'excès de critique, aux côtés de celle de l'alchimie. Vous vous imposez peut-être des exigences impossibles à satisfaire ou vous attendez que tout soit parfait avant d'agir. Il est important de travailler sur ce point. L'alchimie est plus que jamais d'actualité. Uranus en Gémeaux symbolise la transformation de la Terre en or, au sens propre du terme. C'est le moment idéal pour métamorphoser quelque chose de brut et d'extraordinaire. Si vous avez déjà douté de votre capacité à construire quelque chose à partir de presque rien, il est temps de dissiper ces doutes. Le page de coupe est également présent. L'amour est sans doute au rendez-vous. Il pourrait s'agir d'un admirateur, d'une nouvelle rencontre, ou de quelque chose de nouveau qui éveille un intérêt sincère. Soyez attentif à ce qui vous passionne vraiment en ce moment, car avec l'entrée de Chiron en Taureau, même la plus petite graine d'intérêt pour un sujet, un loisir ou une idée pourrait se transformer en quelque chose de bien plus important. Nourrissez cette curiosité. Dans votre rangée de résultats, vous avez vers la mer, aux côtés de la carte coup de pouce. Un véritable coup de pouce de l'univers se profile à l'horizon. Le 8 de denier vous encourage à miser encore plus sur ce qui fonctionne déjà. Inutile de tout réinventer, mais accordez-vous aussi une part d'exploration. La carte vers la mer représente ces 20% d'aventure, cette recherche de nouvelles opportunités. Consacrez 80% de votre énergie à ce qui fonctionne et 20% à explorer les possibilités à venir. Vous avez également ici le roi d'épée, une carte de connaissance, de sagesse et de stratégie. Mettez vos connaissances à profit. Transformez-les en sagesse vécue par l'action et l'expérience. Dans le domaine de vos relations les plus proches, vous avez le 9 de bâton. Cette carte vous invite à réessayer, à vous ouvrir à nouveau. Pour certains, il s'agit d'amour. Pour d'autres, il s'agit de trouver votre place, votre tribu, des personnes avec qui collaborer, échanger des idées et créer de véritables liens. Le 9 de bâton vous encourage à cesser de vous protéger au point de repousser tout le monde. Vous pouvez paraître distant ou froid au premier abord, et les gens peuvent se faire des idées. Mais les bonnes personnes, celles qui prennent le temps de vous connaître, méritent qu'on leur ouvre la porte. Dans le domaine de vos sentiments futurs, vous avez le diable. Ce n'est pas aussi sombre qu'il n'y paraît, car le diable, c'est vous, Capricorne. Lorsque vous vous incarnez pleinement, vous devenez puissant. Le diable représente également l'énergie créative emprisonnée, et avec l'énergie de la pleine lune en Sagittaire qui persiste du 31 mai jusqu'à début juin, c'est une période incroyablement fertile pour les idées créatives. Ne les refoulez pas, laissez-les s'exprimer. Votre carte est celle des amoureux. Cela peut tout à fait signaler une connexion romantique ou la naissance d'une nouvelle relation. Cela peut aussi représenter un choix important ou un tournant décisif. Pour beaucoup d'entre vous, il semble qu'une décision importante se profile à l'horizon, et vous êtes prêt à la prendre.
En clarifiant cela avec la reine de Pentacle et le chevalier d'épée, on obtient le 6 d'épée. Aller de l'avant, progresser, se diriger vers des rivages plus calmes. L'amélioration est claire, simple et évidente. Le mercredi 4 juin 2026 est votre date à retenir. Quelques jours avant et au moins une semaine après serait une période idéale pour commencer quelque chose de nouveau, pour faire des choix importants. Ou encore, vous engager dans des décisions importantes. Profitez pleinement. Avec l'ADP, vous avez le 5 de denier. Cela signifie que vous avez l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut pour concrétiser un projet. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Lorsqu'une opportunité se présente et que votre premier réflexe est de penser « je n'ai pas les moyens » ou « je ne suis pas prêt », prenez conscience de cette pensée. Votre astrologie essaie de vous montrer depuis des années que le possible n'est pas limité par votre croyance en la faisabilité d'un projet. Vous pouvez y arriver. C'est votre chasse au trésor. Vous avez la carte du cercueil, ce qui signifie que quelque chose ou quelqu'un quitte votre vie, ou qu'un chapitre se termine. Cela est lié au 9 d'épée et au thème du changement de votre histoire. Les signes de terre sont actuellement invités à guérir de vieilles blessures et à se libérer d'anciens schémas de pensée. Le passage de Chiron en Taureau ce mois-ci mettra en lumière précisément ces blessures, afin que vous puissiez enfin les dépasser. Vous avez la carte de l'œil, qui indique une forte capacité psychique et une grande intuition. Faites-lui confiance. La séparation de Neptune et Saturne aiguise l'intuition, et même le carré Mercure-Neptune la renforce. Quand quelque chose vous semble juste, fiez-vous à votre intuition. Enfin, vous avez la carte des deniers, qui annonce l'arrivée de rentrées d'argent. Je crois que dans les prochaines années, les Capricornes ont le potentiel de gagner plus que jamais. Cela demandera des efforts. Mais le principe est simple, construire, consolider, puis progresser. Arrêtez de faire des hauts et des bas. La clé, c'est la stabilité. Lorsque vous atteignez un nouveau niveau de réussite, c'est le moment de viser plus haut. La carte du bonheur vient compléter ce tirage, aux côtés du soleil et de tant d'autres cartes magnifiques. C'est une lecture très joyeuse, Capricorne. J'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à aimer et à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a particulièrement touché. Profitez bien du mois de juin.